Et nous en savons plus sur le système de l'éducation inclusive avec notre invité. Et comme annoncé, nous recevons Madame Rasmata Ouedraogo. Elle est la directrice de la promotion de l'éducation inclusive, de l'éducation des filles et du genre. Bonsoir, Madame Ouedraogo. Bonsoir, Madame. Alors, on a vu dans le premier reportage des élèves vivant avec un handicap suivre les cours dans les mêmes conditions que les élèves dits normaux. Et c'est tout le sens donc de l'éducation inclusive véritablement. Quel est le bien fondé de cette politique de l'éducation? Merci, Madame, pour cette opportunité. Alors, il faut dire que l'éducation inclusive est une approche qui vise à combattre la marginalisation. Il faut donc que tout le monde soit ensemble. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, l'éducation est un droit fondamental. Tout le monde a droit à l'éducation. Et de ce fait, et même consacré dans la loi d'orientation de l'éducation, de ce fait, nous devons donc développer les stratégies pour que tout enfant en âge d'aller à l'école puisse effectivement bénéficier, jouir donc de ce droit à l'éducation. D'accord. Et vous avez parlé de stratégies concrètement. Qu'est-ce qui est mené comme action pour véritablement faire de cette éducation inclusive une réalité au Burkina Faso? Alors, donc, il faut dire que la question donc de l'éducation inclusive, notamment dans sa partie éducation des enfants en situation de handicap, a pendant longtemps été effectivement développée par les structures privées, mais il faut dire que c'est justement l'État qui autorise cela, mais aujourd'hui, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées, et outre les activités de formation des enseignants, des encadreurs, mais il faut dire qu'aujourd'hui, le MENA s'est doté d'une stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive, qui est un document de référence qui indique toutes les activités, tous les types d'interventions qu'il faut mener pour que l'éducation des personnes en situation de handicap et d'autres personnes vulnérables soit une réalité. Donc, concrètement, il y a des activités de formation, il y a des activités de sensibilisation, parce que vous avez même dans le reportage, il faut que la population croit et accepte effectivement qu'une personne, indépendamment de son handicap, peut effectivement aller à l'école et réussir. Il faut ajouter aussi que, concrètement, l'État apporte des appuis matériels et financiers aux structures privées, justement. Dans les années 2014, cela a été une réalité. Et cette année, par exemple, en 2018, il est prévu donc une enveloppe d'environ 100 millions pour apporter un soutien aux structures privées. En attendant cela, on a vu les conditions difficiles dans lesquelles donc, cette éducation inclusive est mise en œuvre. On a vu par exemple le problème lié aux fournitures, aux documents donc, qui ne sont pas adaptés à la situation des élèves. Est-ce que vous n'avez pas peut-être imaginé la politique avant de peut-être réunir les moyens nécessaires? Autrement dit, on a l'impression qu'on a mis les charrues avant les bœufs, comme on le dit. Bon, je pense que non. Parce qu'il faut commencer par un bout, il faut commencer quand même. Parce que, et progressivement, vous savez, même l'approche, on parlait dans le temps d'éducation intégrée, et aujourd'hui on parle d'inclusion. Donc c'est progressivement que nous y arrivons. Donc pour la question effectivement de l'accessibilité des enfants au manuel scolaire, bon, comme on l'a dit, c'est plus ou moins résolu pour certains types de handicap, mais pas pour d'autres. Mais c'est progressivement avec les structures privées et les partenaires que nous y arrivons. Par exemple, au niveau du CENAMAF, le centre qui est chargé donc de l'élaboration des manuels, notamment pour le post-primaire secondaire, avec l'appui de l'UNABEPAM, il y a un processus pour justement rendre les livres, les manuels accessibles aux enfants déficients visuels, par exemple. D'accord. Et quand on parle de ce type d'éducation, est-ce qu'elle est effective partout au Burkina? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, j'allais dire, pour tous les enfants en situation de handicap? Alors, comme je l'ai dit à l'entame, c'est un droit. Et alors, l'État se doit de travailler à ce que ce droit soit une réalité pour tous les enfants du Burkina Faso. Et à l'heure où je vous parle, il y a l'éducation inclusive, même si la réalité n'a pas atteint toutes les écoles,
toutes les régions ont quand même cette réalité. Et je parle par exemple du handicap lourd tel que la déficience visuelle, la déficience auditive et d'autres types de déficiences liées aux troubles cérébraux. Donc, nous travaillons à ce que ce soit effectivement sur tout le territoire et que toutes les écoles deviennent effectivement inclusives. Et est-ce que dans l'immédiat, il y a des actions qui sont prévues? Dans l'immédiat, oui. Déjà, la stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive, et chaque année, nous formons des enseignants. Et actuellement, nous avons des sessions de formation qui se déroulent à Garango, par exemple. Et il y a des activités de sensibilisation à travers des forums. Et nous partons dans le Gourma et dans le Nyanya. Et il y a quand même des écoles qui sont inclusives, des écoles privées, mais aussi des écoles publiques. Donc, si nous allons dans la commune de Garango, toutes les écoles sont primaires, en tout cas des 2 CEP, sont aujourd'hui des écoles inclusives qui reçoivent des enfants en situation de handicap. Et les enseignants sont formés et les infrastructures sont adaptées pour que justement les enfants en situation de handicap puissent effectivement s'épanouir et apprendre à l'école. Merci beaucoup, Madame Rasmata Ouedraogo, d'être passée nous entretenir sur la politique de l'éducation inclusive au Burkina Faso. Je rappelle que vous êtes la directrice de la promotion de l'éducation inclusive, de l'éducation des filles et du genre.